Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission, votre émission Notre Bujumbura. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'énergie solaire. Vous pouvez le voir derrière moi. 1900 plaques sont installées depuis quelques mois ici à l'hôpital Roi Khaled. Les produisent 400 kW. C'est 2 fois plus que la consommation de l'hôpital pendant la journée. Donc, non seulement que cela suffit à le faire fonctionner, mais le surplus est renvoyé à la régie des eaux. Ces installations ne se limitent pas à cet hôpital. On les trouve également sur les routes et dans les habitations. Comment fonctionnent les panneaux solaires? Combien de temps durent-ils? Est-ce qu'une solution pour faire face à une pénurie d'électricité à Bujumbura? Telles sont les grandes questions qui vont être traitées dans ce numéro. Depuis plus de 5 ans, la régie des eaux n'est plus capable de fournir de l'électricité à tous ses abonnés. Les habitants de Bujumbura sont confrontés au délestage. L'exemple, c'est ici à Nyakabiga ou à Somomassi, il n'y a pas d'électricité, toutes les activités sont paralysées. Les coiffeurs, les soudeurs, les vendeurs des produits frais sont en chômage, c'est toute l'économie qui est paralysée. Pour trouver solution à ce problème, certaines familles ont recours aux panneaux solaires pour les maisons. Est-ce que ces installations sont une bonne alternative? Sont-elles accessibles pour tout le monde? Voilà ce que vous allez découvrir à travers ce reportage. À Kajaga, à l'ouest de la capitale, les poteaux électriques sont bien visibles mais les maisons ne sont pas reliées au réseau. Installée depuis 3 ans, la famille Bakaza a trouvé une solution, l'énergie solaire. Nous pouvons avoir de la lumière. Deuxièmement, nous pouvons regarder la télé, les enfants se divertissent et nous regardons les infos. Troisièmement, nous pouvons repasser les habits de temps en temps. Nous rechargeons aussi des téléphones. Dafroz a déjà installé 6 plaques sur le toit de sa maison. Ces plaques captent l'énergie solaire qui est stockée dans les batteries, puis acheminée vers le convertisseur pour alimenter les appareils électroménagers. Une solution pratique, mais qui a un coût. Chez ce vendeur du centre-ville, la plaque la moins chère coûte 70 000 francs burundais. Elle permet d'alimenter 4 ampoules et de recharger le téléphone. Mais pour équiper une maison tout entière, il faut compter 2 millions de francs burundais. Ici, on a constaté une augmentation de la demande cette année. Ces derniers temps, où le délestage se remarque, nous avons pallié au manque d'électricité et surtout dans les endroits les plus reculés où la régie des eaux n'a pas encore servi la population en électricité. La solution des panneaux solaires reste pourtant réservée à une minorité. Les statistiques de l'année passée montrent que 0,2% de la consommation totale d'électricité au Burundi provient de l'énergie solaire. Les plaques solaires servent également pour l'éclairage public. Nous voici sur le boulevard de Lyoyoa où les installations sont en cours. Le devise état, la lumière du jour éclaire la nuit. Elles peuvent également conserver l'énergie pendant 21 jours. Et nous avons pu rencontrer le chargé des installations sur le lieu de travail. Monsieur le directeur technique, comment fonctionnent ces lampadaires solaires? Pour qu'un équipement puisse fonctionner en solaire, il faut qu'il puisse avoir un panneau solaire. Le panneau solaire, c'est un module qui sert seulement à recueillir les rayons solaires, les transformer en énergie électrique. Dès que l'énergie électrique est recueillie par le panneau solaire, il passe par un régulateur qu'on appelle un solar controller. Ce régulateur-là nous aide à contrôler la tension ou bien la puissance que le panneau solaire a recueillie et il fait passer ça dans le batterie qui va maintenant faire une accumulation, qui va faire maintenant le stockage de ce que nous avons eu comme énergie solaire. Quelle est la durabilité de ces installations, de ces lampadaires? Les batteries que nous avons, sans qu'il y ait une charge, dès qu'ils sont chargés complètement, on peut faire 21 jours sans soleil et on aura toujours de quoi allumer ces lampes. Sur quelles routes seront installés ces lampadaires solaires ici en mairie de Bujumbura? Présentement, le projet s'est étalé sur 3 tronçons. Donc, on a fait premièrement le chaussée du peuple Murundi, donc du rond-point de l'indépendance jusqu'au rond-point des Nations Unies. Le deuxième tronçon, on a pris le rond-point des Nations Unies jusqu'au niveau de la gare du Nord, donc le croisement 28 novembre et gare du Nord. Et le troisième tronçon, c'est là où nous nous trouvons maintenant, c'est du rond-point des Nations Unies jusqu'au rond-point Metaloussa.
Même si ces installations sont disponibles sur le marché, elles sont très chères. Par exemple, les panneaux solaires que vous avez vus au début de notre émission de l'hôpital Loire-Aled de Kamenge ont été financés par le Japon pour un montant total de 6 millions de dollars. Le gouvernement tente de s'impliquer dans ce secteur. En 2012, il a prévu de consacrer 1,5 milliard de francs burundais pour développer les énergies alternatives. Pas encore suffisant pour que l'énergie solaire soit une solution à cette pénurie d'électricité. Merci chers téléspectateurs. À nouveau, rendez-vous est fixé la semaine prochaine pour notre nouveau numéro de notre émission Bujumbura qui sera consacré à l'insalubrité. Au revoir.